le thème que je vais prêcher est un thème fort. Un thème qui prend tout son sens. Vous savez, le message que Dieu adresse à une communauté, à une nation, est un message qui concerne la vie de ce peuple-là. C'est un message qui concerne l'attitude de ce peuple. Quand Dieu vient parler à un peuple, soit il vient bénir, il vient annoncer de bonnes choses, ou soit il vient réprimander. Amen. Et tout ça, c'est pour la bonne marche de ce peuple. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et il est plus important qu'un peuple soit enseigné pour éviter des dérives, pour éviter de passer à côté de sa bénédiction. Amen. Vous savez, ce qui est important n'est pas de se rassembler. Parce qu'il y a beaucoup de rassemblements qui n'ont rien à voir ou qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais des rassemblements doivent avoir un but. Des unions doivent avoir un but. Amen. Et le but d'une union doit être d'un accord commun. Quand l'accord commun n'existe plus, il y a frustration, il y a fumisterie, et puis il y a ce qu'on appelle trahison. Et il est plus qu'important que le peuple de Dieu comprenne comment on marche avec Dieu. Parce que ça serait une erreur pour un leader de ne pas montrer comment on marche avec Dieu. C'est de conduire ce peuple-là vers une destination destructive. Parce que même un fétiche a ses interdits. Vous qui êtes ici, vous êtes issus d'un peuple idolâtre. Dans chaque famille, il y a au moins presque toutes les familles africaines. Pas seulement les familles africaines, même les familles européennes. Et ces familles européennes ont leur adoration. Il y a d'autres, Jésus, on parle de Bouti. D'autres, on parle de quoi? Le Nyobi. D'autres, on parle de quoi? Le Djebel. Mais citez ce qui se trouve dans votre village. Amen. Voilà. Le Simou. Ma mère. Ah, ça c'est chez nous, le Mougala. C'est ça. D'accord. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils se sont fait initier sans respecter les règles. Une fois qu'il y a initiation quelque part, il y a des règles à suivre. Chez nous, nous ne parlons pas d'initiation, on parle de consécration. Quand vous rentrez dans une assemblée, vous rentrez dans une église, vous rentrez dans une communauté, qu'on vous initie, qu'on vous consacre, il y a des principes à suivre. C'est à l'église qu'on blague avec le leader. Sinon, dans nos boutiques, là, on sait qu'on ne s'amuse pas avec le leader. Alléluia. Amen. Dans les initiations africaines, le Shabbat, qu'on appelle le maître, on ne blague pas avec lui. Il y a des jeux avec lesquels on ne fait pas. Alléluia. Il faut que Canaan reparte sur de bonnes bases. Et ça, je l'ai décidé. Et je vais le faire. Je vais établir cette base-là. Parce qu'il y a une fondation qui a été mal posée.
Donc nous allons faire ce qu'on appelle la refondation. On va casser la fondation. Pour rebâtir quelque chose de solide. Quelque chose de bon et quelque chose de vrai. Avec des personnes qui veulent changer de vie et de nature. Parce que vous savez, il est trop facile de dire là-bas il n'y a pas option. Mais toi, ton comportement là-bas est comment? Quelle est ton attitude là-bas? Il est trop facile de dire l'église là est comme ça. Mais des gens ont des problèmes. Le leader fait tout pour cacher, pour couvrir, pour les aider à sortir. Il suffit qu'un leader fait tirer. Ça circule dans l'église comme ventilateur. Et ça sort. C'est fini tout ça. Dis à quelqu'un, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Je vais parler de l'opportuniste. Pas de l'opportunité, mais je parle de... Le thème de mon message ce matin, c'est l'opportuniste. Certainement, vous connaissez. Mais je veux qu'ensemble, nous apprenions ce que c'est qu'un opportuniste. Dieu veut parler à ton cœur ce matin. Les repentis changeront de cœur et s'adapteront à la nouvelle base. Mais le rebelle partira. Alléluia. Amen. Vous savez, à un moment donné, fais comme on ne voit pas. Fais comme on ne sait pas. Détruis une communauté. Amen. La meilleure façon de soigner une plaie, c'est d'enlever la bande. D'enlever les sparadraps qui sont dessus. Et prendre quoi? L'alcool. On appelle ça l'alcool brûlé. Quand l'infirmier prend l'alcool pour mettre sur ta plaie, mon frère, c'est une douleur. Et souvent, même quand il est en train de nettoyer, tu as l'impression que vous deux, vous avez un problème. Vous n'avez pas de problème. Il est en train de te soigner. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de faire quoi? Il est en train de te Soigne. soigner. Mais en la vérité, on peut m'enlever ça s'il vous plaît. En la vérité, quand vous regardez la façon dont la femme ou l'homme est en train de prendre la pince avec le coton pour imbiber dans l'alcool, pour frotter sur ta plaie, frère, toi quand tu la regardes comme ça, puis tu veux lui poser la question, mais madame, je t'ai fait quoi? Parce que non seulement ça brûle, mais le traitement, la façon dont elle frotte. Dieu merci si tu tombes sur quelqu'un de compatissant. Il va te dire des gentils mots. Pour te dire, non, ça va aller, c'est comme ça que ça aide. Mais tout ça, le but, c'est de te soigner. Regardez, tous les médicaments qui soignent ne sont pas agréables à boire. Tu as connu les Nuvaquine? Tu connaissais les Nuvaquine? D'accord. Le Nuvaquine, c'est un petit comprimé. À l'époque, on prenait pour traiter le palu, de la fièvre, du rôti. Mais ce médicament-là, une fois qu'il touche ta lèvre, ou ta lèvre, mes amis, il n'y a pas quelque chose de plus amer que ça. Même les petites aubergines que vous mangez chez vous, là, c'est pas amer. Et le goût amer peut rester toute la journée. Moi, je sais combien de fois on m'a poursuivi dans le village parce qu'on doit me donner ça. Souvent même, je veux même dormir ailleurs. On parle de ça. Parce que moi, j'étais très malade quand j'étais enfant. Mais je bénis Dieu de ce que le Seigneur Jésus a fait de moi un homme vaillant et guerrier. Amen.
Alors, si on ne s'assoit pas ensemble pour régler nos problèmes internes, on n'ira nulle part. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui on ne filme pas. Parce qu'on va se dire des vérités ici ce soir. C'est une affaire de famille. Et le linge sale se lave en famille. Que le Seigneur vous bénisse. Juge le chapitre 17, verset 7 à 13. Vous veillez sur la prédication d'évangéliste. Nous devons nous arranger à finir à 11h30. Juge chapitre 7. 17, on fait bien des mots. Oui. Pas du verset 7. Il y avait un jeune homme de Bethléem. Il y avait qui? Un jeune homme de Bethléem de Juda. Oui. De la famille de Juda. Il était lévite. Et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda. Il est parti d'où? De la ville de Bethléem de Juda. Il séjournait là, c'est parce que c'était chez lui, c'est sa ville natale. Qu'est-ce qui se passe? Pour chercher une demeure qui lui convint. Pour aller, il quitta sa maison. Pour aller où? Pour aller chercher une demeure qui lui convient. Alléluia. Amen. On écoute. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Oui. Mika lui dit, D'où viens-tu? D'où viens-tu, jeune homme? Il lui répondit, Je suis lévite de Bethléem de Juda. Oui. Et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Oui. Mika lui dit, Reste avec moi. Tu me serviras de père et de prêtre. Et je te donnerai 10 cycles d'argent par année. Par année. Les vêtements dont tu auras besoin. Et ton entretien. Et le Lévite entra. Alléluia. Il décida ainsi à rester avec cet homme. Il se décida ainsi à rester avec cet homme. Qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Au point où il a pris le jeune homme. C'est qu'il désormais le considérait comme son fils. Amen. Et Mika dit, maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien. Puisque ce Lévite j'ai ce Lévite. Vous savez, là où le Lévite s'est retrouvé dans une maison d'une femme qu'on appelle Mika. Mika était une prêtresse. Elle adorait des faux dieux. Vous comprenez? Elle adorait des faux dieux. Donc quand le Lévite arrive là, elle était heureuse de savoir qu'il y a un serviteur d'un vrai Dieu qui est venu là. Donc son objectif et son but, elle voyait déjà une prospérité qui devrait arriver. Amen. Alléluia. Amen. Des conversions, de l'argent. C'est des choses qui doivent changer. Des gens ont toujours une idée cachée derrière leur vie. Amen. Tous ceux qui vous font croire qu'ils peuvent vous aider, chacun a une idée cachée derrière sa tête. Alléluia. Amen. Chacun sait ce qu'il veut faire. Mais l'objectif premier, c'est parce qu'ils ont vu ton étoile. Et ils veulent voler cela. Amen. On te fait croire que là où tu es là, tu n'es pas au bon endroit. Que c'est parce que c'est pas bon que les choses ne marchent pas. Je demande très bien le message. Yes. C'est un message qui est important en ce moment de cette église. Amen. J'ai constaté beaucoup de personnes sont parties sans raison. Mais pour des personnes pour qui on avait de l'affection, de l'amour. Si on pouvait leur dire seulement, prenez vos bagages, venez dormir dans votre maison, on aurait fait. Mais c'est parce qu'il y a un travail subtil qui se fait par certaines personnes. Pour détruire l'église. Il faut qu'on parle. Très bien. Ceux qui doivent rester, doivent rester. Et on partira d'une bonne église. Mais on partira plus de la saleté. Il le faut.
Amen. Tout ce que tu as entendu dans ta vie, combien de choses se sont réalisées? Un prophète, c'est celui qui peut t'éduquer. Yes. Te donner la voie à suivre. Yes. Te donner de l'amour qu'il faut. Amen. Ton propre président qui est payé pour changer la vie de ta vie en tant que Gabonais, est-ce qu'il le fait? Son prophète va t'apprendre. Le président est payé pour vos vies. Les députés sont payés pour vous défendre. Ça vous fait pas mal. Faut pas défendre, pas faire des sit-ins. Mais c'est pour le pasteur là qui vous fait mal. Toi-même, là où tu es dans l'église, là, quelle est ton attitude? Vous pensez que Dieu qui est assis au ciel ne voit pas votre situation? Pourquoi son pasteur voulait vous apprendre? Il est là pour vous soutenir. Ta mâchoire est en train de tomber. Il te dit, il faut attraper, il m'a même coupé la corde pour venir attacher. Tu lui dis, si tu ne fais pas vite, je laisse tomber. Mais laisse tomber, ce n'est pas ta mâchoire. Une fois que vous chassez que dans n'importe église, vous mettez les pieds, vous êtes le responsable de votre vie. Amen. L'homme de Dieu vient en soutien pour vous accorder son appui. Et pour ça, vous devrez remercier le Seigneur de ce qui se dispose. Même un jour, il suffit que 1 minute pour prier pour vous. Yes. Sinon, lui, il a ses préoccupations. Cette reconnaissance, vous la devez. Ou vous lui devez cela. Termine la lecture. Je vais vous dire l'histoire. Ça s'arrête là. Amen. Non, verset 13, lis. Ça s'arrête pas là. Est-ce que tu arrives à tenir? J'ai donc sauté le verset. Il ne faut pas sauter. Je vais reprendre. Pourquoi tu veux sauter d'abord les versets? On a fait le régler le problème, il ne faut pas créer des problèmes. Amen, papa. Donc, reprends le verset que tu as sauté. Tu as arrêté sur toi, tu sautes des versets. Je vais reprendre la partie du verset qui dit. Reste avec moi. Tu me serviras des pères et des prêtres. Tu me serviras de quoi? Des pères et des prêtres. De père et de prêtre. Amen. Et quoi encore? Et je te donnerai 10 cycles d'argent par année. Je vais te payer. Je réponds au désir de cet enfant, au besoin. Il a quitté sa maison parce qu'il voulait un lieu meilleur. Se sentir mieux quelque part. Et Dieu merci. Vous savez, ce que vous nourrissez dans votre cœur, là, viendra à vous. Amen. Parce que le diable sait que c'est ce que vous cherchez. Et vous me donnerez sa sueur plateau d'or. Vous croirez que notre Dieu est en train de vous exaucer. Parce que c'est ta fumisterie nuit que le diable est en train de pousser vers. Et il vient vers vous avec sa sueur plateau d'or dans le but de vous détruire. Écoutez maintenant ce qu'elle dit. L'enfant n'a même pas fait de proposition. Mais la femme avait déjà préparé tout ce qu'il fallait pour satisfaire son désir. Amen. C'est elle-même qui fait des propositions. Elle dit quoi? Les vêtements dont tu auras besoin. Les vêtements dont tu auras besoin. Et ton entretien. Vous savez pourquoi? Parce que quand elle a vu l'enfant, même les vêtements dans lesquels il était, n'étaient pas ça. Amen. Donc déjà, à la vue, elle avait déjà discerné tout le besoin de l'enfant. Vous savez, il y a des personnes, dès que vous les voyez, vous savez qu'ils ont problème. Vous n'avez jamais vu ça? Si. Parce qu'ils veulent que vous sachiez qu'ils ont problème. Moi, j'ai traversé une année 2024 difficile. Mais aucun des amis n'a su que j'ai traversé des moments difficiles financièrement. Quand on se rencontre, bien habillé. Mais j'avais seulement mon carburant aller et retour. Pourquoi? C'est parce que vous êtes ma famille, vous êtes mes enfants, que par moment même, je sors de ma bouche ici en vous disant que j'ai des problèmes de voiture, j'ai des problèmes ceci. Alléluia. Amen. Mais quand je rencontre mes beaux-parents, on se sourit, on se salue, tout va bien. Tout va bien. Je m'occupe bien de votre fille. Et elle est heureuse. Elle aussi, quand on la regarde, c'est avec un grand sourire, elle les accueille. Donc, personne ne sait qu'on traversait des moments difficiles. Alléluia. Amen. Quand les gens regardent ma femme porter des lunettes, elles pensent que non, c'est pour faire malin. D'autres portent pour faire malin. Et à autre fois, porter pour faire malin. Non, mais moi, elle porte pour protéger son œil.
Alors, la femme fait des propositions, on l'écoute. Et le Lévite entra. C'est-à-dire que sans discernement, le Lévite est entré. Plus tard, dans le chapitre 17, on va comprendre qui est vraiment cette femme. Et qu'est-ce qu'elle adorait vraiment en réalité. Et le Lévite entra. Alors, ce que je veux que vous compreniez ici, bien-aimés frères et sœurs, asseyez-vous maintenant. L'opportuniste, c'est celui qui, lorsque une opportunité se présente, sans discernement saute dessus. Hein? Oui, vas-y, la définition. C'est dit d'une personne qui s'adapte aux situations se présentant à lui, de sorte à en tirer bénéfice. Vous voyez? Voici un opportuniste. Cela ne voudrait pas dire que l'opportunité n'est pas une bonne chose. Mais l'opportuniste, c'est le qualificatif de celui qui cherche toujours des opportunités pour son propre bien. Ignorant ce qu'on appelle la loyauté, la fidélité, les principes de vie de qualité qui peuvent unir deux personnes. Donc l'opportunité c'est qui? C'est-à-dire que je suis avec elle. On s'entend très bien. Si celle-là me propose go, je l'abandonne et je vais vers elle. Donc l'opportuniste navigue entre le plus offrant et ce qu'il a en ce moment. Donc pour un plus, ça veut dire que on donne 25 ici, mais celui qui donne 60, même 50, c'est qu'on peut oublier même le lien qui lie entre celui qui donne 25 et sauter pour les 50 francs. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vous dis, écoutez très bien ce que je vous envoie. Il va falloir que nous changions de vie. Parce que si tu ne sais pas discerner la voix de Dieu, ça veut dire que tu as échoué d'office dans ta mission avec Dieu. Amen. Donc ce qui t'attend devant n'est pas bon. Frères et sœurs, dans Marc le chapitre 6, le verset 4, la Bible dit que le prophète n'est pas prophète chez soi. Parce que les gens ne croient pas en lui. Amen. Et certainement, c'est ce que ce jeune homme vivait dans sa vie. En tant que sacrificateur, en tant que lévite, il n'avait pas d'opportunité. On ne lui avait pas proposé de l'argent. On ne lui a pas proposé de vêtements. On ne lui a pas proposé tout ce qu'il fallait pour changer sa condition de vie. Donc, ce qui va faire que le Lévite va décider d'aller chercher une vie meilleure ailleurs. Quel mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Le Dieu que vous servez est un Dieu fidèle. C'est un Dieu juste et bon. Ça prend peut-être du temps. Mais ce que Dieu dit est vrai. Vous allez comprendre que David a été choisi comme roi. Il a été moins à 16 ans. Mais il est monté sur le trône à 24 ans. Il y a un homme qu'on appelle Jéroboam, qui n'était même pas d'un sein royal, qui n'était pas prince, qui n'était pas fils de roi, mais parce qu'il travaillait bien autour de Salomon. Salomon l'a vu, a vu l'abnégation avec laquelle cet homme travaillait. Il a nommé cet homme sur son peuple. Vous ne savez pas, Salomon est devenu riche parce que Salomon a fait travailler dur son peuple, comme des esclaves. Ça, on ne nous enseigne pas ça. Et c'est cet homme-là, qui va commencer à dire au peuple
à Salomon, il faut élargir un peu ce que tu fais avec le peuple, parce que le peuple murmure. Un jour, il sort, pendant qu'il est en train de marcher, il croise un prophète qui est venu de Silo. Et ce prophète-là va prendre sa tunique pour déchirer ça en 10, plus 2 encore, donc 12 morceaux. En 12 morceaux. Merci. Donc quand cela se déchire, vous savez ce qui se passe? Il prend les 12 morceaux, il donne ça à Jéroboam et il lui dit, voici ce qui va se passer. Le peuple va se disperser, se diviser en 12 morceaux. Donc toi tu auras 10 tribus et deux tribus seront données à Roboam, le fils de Salomon. Quand Salomon a vu que le peuple est en train de s'attacher chez toi, qu'est-ce que Salomon va faire? Il va chercher à tuer Jéroboam. Jéroboam va aller en exil pendant 10 ans en Égypte. Et quand Salomon meurt, Jéroboam rentre en Égypte et en Israël. Quand il trouve Roboam en train de régner, il vient trouver Roboam, il dit, frère, j'ai servi ton père. J'ai vu comment ton père a dirigé le peuple. Ce peuple que tu vois là, c'est un peuple. Si tu es doux avec eux, tu allèges un peu leur souffrance, ce peuple-là te sera fidèle. Alors, fais-le et tu vas voir que le peuple-là sera bien avec toi. Et tu gagneras le cœur de ce peuple. Il va vers les anciens. Il pose la question aux anciens. Comment voudrez-vous que je dirige ce peuple? Les anciens lui disent, va, allège la souffrance de ton peuple, fais-leur du bien, échange les impôts, il faut diminuer les impôts et les taxes. Il dit d'accord, j'ai compris. Je reviendrai vers vous en 3 jours. Il va trouver maintenant la jeunesse, ses amis, sa promotion. Il dit, vous là, voilà ce que les vieillards ont dit, mais vous, qu'en dites-vous? Il dit, hey, nous on va te dire comment tu dois diriger. Les vieillards là, il faut oublier ce qu'ils t'ont dit. Il faut les oublier. Ton père a dirigé avec un bâton de fer. Toi, il faut les diriger avec un scorpion. Et c'est comme ça que 3 jours après, il vient vers le peuple. Il dit, vous voulez voir la liberté? Donc vous allez souffrir, ça sera la souffrance. Vous savez, mon père vous a dirigé avec un fouet. Moi, je vais vous diriger avec quoi? Un bâton de fer. Et le scorpion. Ça veut dire que je vais durcir encore les choses. Et c'est comme ça que le peuple s'est levé et a dit, oh, donc nous n'avons pas part dans l'héritage de David. Puisque on travaille dur pour rien, c'est seulement la famille de David. Alors c'est comme ça que, s'exclamant ainsi, le peuple a dit, bon, Jéroboam est mieux alors. Jéroboam est mieux alors. Voilà comment les 10 tribus vont aller s'attacher à qui? À Jéroboam. Et les 2 tribus, Juda et Jérusalem, vont s'attacher. Donc ça veut dire que la division, il y a le côté nord et le côté sud. Le côté sud, il y avait Jérusalem et Juda. Donc les 10 tribus du côté nord vont s'attacher à qui? À Jéroboam. Alléluia. Mais le problème de Jéroboam, voici quelqu'un qui n'est pas d'une famille royale, quelqu'un qui n'a pas le sang royal, l'éducation royale. Mais à cause de sa loyauté, Dieu va lui donner 10 tribus. À cause de sa fidélité, Dieu va lui donner 10 tribus. Mais le problème, c'est que même les opportunités, quand vous n'êtes pas appelé pour des opportunités, ça va vous détruire. Ce que vous pouvez croire, voir comme une opportunité, peut être une destruction. Quand Jéroboam prend le pouvoir, vous savez ce qu'il fait? Il commence à rassembler le peuple. Maintenant, il se trouve que c'est à Jérusalem que tous les prêtres sont partis avec qui? Avec le roi. Donc chaque
chaque année, le peuple se levait pour aller à Jérusalem pour aller adorer Dieu et il revenait. Vous comprenez? Donc, Jéroboam a compris que s'il ne fait pas quelque chose pour maintenir le peuple, alors ils vont repartir chez Roboam. Et Roboam, s'il gagne le cœur, ils vont se révéler contre lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever et il va créer les veaux d'or. Il va se faire une statue et amener le peuple à l'adorer et adorer les veaux d'or. Et quand cela a commencé à plaire au peuple, il a gagné le cœur, il a augmenté encore, il a fait 6 veaux d'or dans chaque tribu. Pourquoi? Pour gagner le peuple. Alors qu'il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné ce peuple-là, pas une prophétie. Est-ce que ce n'était pas une opportunité? Qui lui a donné cette opportunité? C'est Dieu qui a dit que le peuple sera divisé et je vais te donner 10 parts. Mais il n'a pas su honorer Dieu. Il n'a pas su remercier Dieu. Son enfant va tomber gravement malade. Le seul héritier. Il va envoyer sa femme en cachette pour aller voir le prophète. Dès qu'elle arrive, le prophète le reconnaît. La reconnaît. Et lui dit, tu t'es caché pour venir me voir de la part de ton mari, le roi. Mais va lui dire que ton fils mourra. Et le moment où vous avez désobéi à Dieu, ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Ton fils mourra, mais toi, ta maison, ta famille, tous ceux qui vont être de chez vous, personne n'aura des choses, une sépulture. Tous ceux qui mourront dans ta famille seront mangés par les chiens. Ceux qui mourront dans les champs seront mangés par les corbeaux et les charognards. Ce qu'on a pensé avoir comme une opportunité est devenu une malédiction générationnelle. Parce que vous n'avez pas su donner gloire à Dieu pour ce que vous étiez. Il vient, il se met là et il commence à prophétiser sur l'autel. Il dit, ainsi parle l'Éternel, cet autel que vous voyez sera consumé par le feu, sera divisé et la cendre sera éparpillée. Quand Jéroboam entend une telle parole, au lieu que son cœur s'affaiblisse, effectivement, il s'est senti attristé en écoutant ces paroles. Mais au lieu de se repentir, il a voulu quoi? Qu'on mette la main sur le jeune prophète pour l'arrêter. Et la Bible dit quand il a tendu sa main s'est séchée en même temps. Il ne pouvait plus faire le mouvement devant tout le monde. Frère, de telles situations, d'où vient ce cœur d'endurcissement? L'homme devait carrément dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais il ne s'est jamais repenti. Il a endurci son cœur. Après, il dit, mon frère, mon Dieu, prie ton Dieu pour que ma main soit délivrée. L'homme de Dieu a prié, sa main a été délivrée. Il ne s'est pas repenti. L'homme de Dieu a récidivé encore la même prophétie. Toi, tu n'auras pas de sépulture. Sépulture. Ça veut dire que tu n'auras pas le tombeau. Toi, ta famille et tes descendants n'auront jamais le tombeau. Et c'est comme ça que la malédiction va commencer. Dieu va susciter les Syriens. La Syrie va faire la guerre et détruire tout le royaume. Détruire tout le monde. Alléluia. Ils vont mettre le feu dans les autels et la cendre va se lever. Il est mort dans la vie et les chiens ont mangé sa chair. Comme le prophète avait annoncé. Il était gravement malade, mais dans 5 mois, il ne s'est pas repenti. Et les chiens ont mangé sa chair jusqu'aux os. Le reste de sa famille, quand les personnes meurent,
On ne les enterre pas, on va les jeter dans les champs. Et les oiseaux viennent manger ça. Mais pourtant, c'est Dieu qui avait prophétisé que cela allait arriver. Au lieu de donner gloire à Dieu, il s'est détourné du Seigneur. Vous pouvez être dans le plan de Dieu. Mais comme le diable veut te détruire, il te sort du plan de Dieu pour t'amener ailleurs, pour détruire ta vie, détruire ta génération, détruire tout ce que tu as prévu. Du mal à parler parce qu'en parlant, ils sont gênés pour l'amour qu'ils ont pour vous. C'est pourquoi souvent ils n'en parlent pas. Sinon les messages là sont là, des messages durs. Je suis l'un des seuls hommes de Dieu qui vous dit Dieu était meurtrier. La première fois que j'ai dit ça ici, vous avez été scandalisé. Non? Mais je peux vous montrer tous les versets où Dieu a tué les gens, décapité les gens. Il a ouvert la terre comme ça, déposé les gens fermés. Et puis il s'assoit, il mange. Il dit à Moïse, ne t'en fais pas, c'est rien. Allez-y demander l'histoire des fils de Corée. Corée dans la Bible, demandez. Quand ils ont fait le veau d'or, c'est qui s'est passé? La Bible dit le scandale viendra. C'est inévitable. Mais malheur parti, cela passera. Pourquoi tu fasses? Pourquoi tu es manipulable? Pourquoi tu es toujours, c'est toi qu'on manipule? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas de personnalité? Il faut que vous compreniez qui vous adorez. Dieu n'est pas un Dieu facile. Même ceux qui adorent le fétiche. Souvent d'autres même sont tués par leur propre fétiche parce qu'ils l'ont mal adoré. L'adoration n'est pas une chose facile. Pourquoi certaines familles sont décimées? Parce que celui qui donnait le sang des animaux n'y est plus. Et comme vous habituez les fétiches, c'est des bidons. Chaque jour, et puis, vous allez voir chaque fois que quelqu'un meurt dans la famille, même une mort naturelle, le sang coule ici, le sang sort ici. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce que les génies, les esprits, les vampires prennent toujours le sang. Même sans accident. Une mort naturelle, le sang va sortir seulement. Pourquoi? Parce que le sang va toujours couler dans cette famille. Ils ont adoré Dieu. Et ce Dieu-là a été lâché parce que l'adorateur est mort. Ils n'ont pas remplacé l'adorateur. Et les esprits réclament toujours du sang. Quelqu'un meurt naturellement. On fait l'autopsie, il n'y a rien. Mais le sang là ici. Le sang là coule comme ça. Le sang là sort ici. C'est quitté où? Parce qu'il est égorgé spirituellement. Amen. Il faut craindre Dieu. Faire les choses de Dieu avec un cœur reconnaissant. La vie n'est pas facile pour tout le monde. En même temps que toi, en même temps que ton pasteur, en même temps que tous ceux qui sont là, la vie n'est pas facile pour quelqu'un. Même mutuellement se soutient pour aller de l'avant. Il n'y a pas quelqu'un ici. Qu'en dehors de son salaire, chaque fin de mois, on lui envoie des sacs d'argent. Non! Chacun se bat pour s'occuper de sa famille comme il peut. Mais quand on vient dans la maison du Seigneur, c'est parce que deux valent mieux que un. Amen. Voici ce que vous devez comprendre. Voici ce qui est idéal. Pour prier, on doit te poursuivre. Pour venir à l'église, on doit te poursuivre. Pour faire tout. Maintenant, ça veut dire que tu es indispensable. Mais écoute, frère, arrête de prendre la tête aux gens. Si tu n'es pas sincère avec toi-même, Dieu qui te regarde, qui est capable de bénir ou de maudire, c'est lui qui s'occupera de toi. Amen. Mais ce que moi je peux te dire en tant que père, sors dans ce genre de comportement. Amen. C'est la seule chose que je peux te dire. En dehors de ça, je ne peux plus rien faire pour toi. Alléluia. Amen. Dans Jude, le chapitre 18, verset 14, 21, la tribu de Dan, 600 d'entre eux ont voulu amener le Lévite avec elle. Regardez ce qui s'est passé. Alors, les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères, oui, savez-vous qu'il y a dans cette
maison-là un effort de Téraphim. Vous voyez? Ils sont en train de décrire maintenant les dieux qui étaient dans la maison de la femme. Pour aller prendre la tribu, il fallait d'abord envoyer 5 personnes pour aller explorer cette tribu, ce peuple-là. Quand ils arrivent, les 5 personnes, en fouillant, en explorant, ils ont découvert que dans la maison de Mika, il y avait des dieux. Et écoutez les noms de ces dieux-là. Alléluia. Amen. Fais l'effort de ne pas dormir, s'il te plaît. Dans ces maisons-là. Je viens. Fais l'effort de ne pas dormir. Parce que ce message-là, il faut que tu l'écoutes. Amen. Il faut que tu l'entends. Amen. Vous savez, le plus souvent, quand je chante le prêcher, les gens pensent que je suis en colère. Je ne suis pas en colère contre toi. Mais je suis en colère contre l'esprit qui est en train de m'enlacer. Pour te détruire. Amen. L'esprit qui est en train de se lever pour m'enlacer, pour te détruire. C'est contre cet esprit que moi je suis en colère. Sinon, tu es ma fille, tu es mon fils. Alléluia. Amen. Oui, continue. Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un effort Oui. de Téraphim, Un effort de thérapie, oui. une image taillée et une image en fonte? Une image taillée et une image quoi? En fonte. C'est dans la maison de qui? Qui est Mika? Qui a recueilli qui? Donc le Lévi était dans une maison exerçant naturellement, servant son Dieu, mais la personne dans laquelle elle entrée servir son Dieu, la personne avait d'autres dieux. Vous ne savez pas qui vous fréquentez. Vous êtes sincère, mais la personne avec qui vous êtes là, est-ce que la personne est sincère avec vous? Mais c'est comme ça que les gens soulèvent des malédictions. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi l'homme de Dieu avait fermé les yeux sur ça? Parce qu'on lui payait un salaire. Parce qu'on lui payait des habits. Donc l'affaire de thérapie, tout ça là, ça ne lui disait plus rien. Vous finissez par vous conformer à cause de la corruption et vos désirs. Vous finissez même, ça ne vous dit plus rien, c'est naturel pour vous. Vous rentrez, vous sortez, vous savez qu'il est bien féticheur. Puis vous marchez ensemble. Tu as des amis pédés. Toi, enfant de Dieu. Et tu dis non, c'est mon frère. Dieu est amour. Et vous marchez ensemble. Qui s'assemble sur les sangs? Avec autant d'amis. Avec un ami braqueur. Tout le monde sait dans le quartier que c'est un braqueur. Mais tu dis non, c'est mon meilleur ami. Tu manges son braquage. C'est ça. Si tu croises un homme braqueur, toi qui n'es pas braqueur, tu dois l'amener à devenir non braqueur. Sinon, celui qui va faire de toi un braqueur. Si tu marches avec quelqu'un, que si c'est toi qui es dans la bonne position, tu veux le convertir dans ta position, que tu n'arrives pas à le faire, c'est pas toi de lui. Sinon, pour finir, c'est lui qui va te convertir. Tu dois aller à l'église. Et puis tu dis non, mais prenons déjà derrière tout. Et après, bon, dans tous les cas, dimanche, mardi, tu peux congeler, mardi, non, vendredi, tu peux partir. Et est-ce que c'est le seul jour de... C'est une personne à te séparer. Amen. Le plus vite possible. Amen. Quelqu'un qui ne te pousse pas vers le Seigneur, même si c'est ton jumeau de même moment, sépare-toi de cette personne. Abraham s'est séparé de l'autre pour atteindre ses objectifs. Amen. Mais regardez le choix opportuniste que l'autre a fait. La Bible dit, il regardait la plaine. Il regardait le désert, choisit la plaine et dit à son homme, pas dans le désert. Mais ce qu'il avait choisi, pensant, croyant que c'était le lieu le meilleur, c'est là-bas qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. Par moment, vous regardez certaines choses, vous avez l'impression que vous êtes en état, là où vous êtes. Donc c'est quand vous allez aller de l'autre côté que les choses, vous savez, des personnes m'ont appelé pour me larguer. Parce que quand elles sont quittées ici, là où elles sont parties, elles ont eu du travail. D'autres ont eu quelque chose. Ils m'ont appelé, ah papa, vraiment, en tout cas là où je suis maintenant, message. En tout cas, le Seigneur m'a béni. J'ai un travail, en tout cas, c'est le témoin. Ce n'est pas le témoin qui l'a besoin d'être. Ça me dit que, bon, je suis un fou. Et que là où elle est partie, Dieu l'a exaucé.
C'est tout ce que vous l'avez dit. Mais j'ai compris le message. On est dans Gabon. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Amen. Des gens ont défriché. Des gens ont déraciné des arbres dans ta vie. On nettoyait, on fait le terrain propre. Au moment où Dieu veut te bénir, à ce moment-là, toi, tu sors pour aller quelque part. Et ça coïncide avec cette bénédiction. Et toi, tu attribues ça là où tu es parti. Au point de même manquer là où ils ont fait tout le travail. Ne vous frustrez pas. C'est le temps de Dieu. Si des personnes comme ça, c'est ça le ministère. Amen. Quand le Seigneur faisait des miracles, c'était 5000 hommes sans compter les femmes. Mais quand les vérités ont commencé à prêcher, il y avait ces 12 personnes. Il vient un peuple de miracles. Commence à prophétiser, commence à dire des choses. Ils vont appeler leurs amis. Alors viens, il faut venir. On appelle ça un ministère de séduction. Un ministère d'arrangement. Ils savent arranger la foule. Ils savent séduire la foule. Ils savent prêcher ce que la foule veut entendre. Moi, je peux vous mettre ici 1000 ans, vous n'allez pas bouger. Parce que je saurai quoi vous dire pour que vous restez. Très bien.